Et alors là, l'ensemble de l'écosystème du business travel français de se demander, mais que font Laurent, fondateur de The Trip, et Amélie de Odyssey by Axis sur le même plateau pour une interview commune. Alors, qui veut expliquer, qui veut éclairer Amélie, la lanterne? je t'en prie. Alors c'est très simple, on est chacun, je pense, séparément parti du constat qu'il y avait énormément de choses à faire évoluer pour se transformer vers des mobilités beaucoup plus durables au niveau des entreprises et de l'écosystème. Et plutôt que de faire ça chacun dans son coin, eh bien, on s'est dit qu'il y avait un vrai intérêt à travailler collectivement sur ces sujets pour avoir un vrai coup d'accélérateur. Et c'est pour ça qu'on a créé un collectif, le collectif pour des mobilités durables, qui réunit effectivement Odyssey, The Trip, mais aussi la fondation GBTA, Corporate Mobilities et des personnalités aussi et des experts du secteur. D'accord, alors c'est une initiative magnifique, mais comment concrètement comptez-vous agir et pour être efficace dans cet objectif? Si tu peux me permettre, David, j'ai envie de te dire déjà pourquoi on a fait ce collectif. Parce que c'est vrai que... Je t'écoute. Nous étions censés vous voyez, mais ça n'est pas grave, continuons comme ça. Il faut bien se rendre compte qu'à l'IFTM, il n'y a quasiment plus de conférences sur la RSE, tu l'auras remarqué. Pourtant, le sujet est toujours prégnant de l'environnement. Le secteur du transport continue d'augmenter sa part des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est 32%, un tiers quasiment des émissions de des gaz à effet de serre. Un business travel, c'est 2 fois plus émetteur qu'un voyage personnel. C'est un peu plus de 150 kg de CO2 par jour nuitée. Donc il y a urgence à agir et on sent que le vent est en train de tomber, qu'il n'y a plus de force motrice sur ce marché-là pour qu'il se transforme et qu'on change de modèle. Un modèle qui aujourd'hui laisse place à le voyage sans limite, un voyage qui n'a pas conscience de l'impact environnemental, où on accumule des miles, où on roule dans une voiture seule parce que c'est statutaire de le faire. Donc on a envie d'impulser un changement et de donner un nouveau modèle justement d'une mobilité durable qui soit désirable. Alors c'est un constat qui ressemble quand même à une pierre dans le jardin des entreprises, une pierre dans le jardin des fournisseurs aussi. Alors très bien, il faut secouer le cocotier, il faut évangéliser, il faut rassembler, fédérer. Et alors, je répète ma question. Et alors, comment allez-vous faire ça? Exactement, c'est vraiment une question d'écosystème. On ne peut pas dire que ça vient que de ceux qui achètent ou que de ceux qui vendent. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix dans les premières actions du collectif d'essayer de monter une convention des entreprises pour le climat dédiée à la mobilité professionnelle. Donc c'est un parcours qui va permettre de fédérer des décisionnaires sur une durée d'1 an pour réfléchir ensemble justement à de nouveaux modèles. Amélie, là, ces décideurs seront des fournisseurs. Vous n'avez pas l'intention... Non. Ça peut être des décisionnaires au niveau des entreprises sur tout ce qui peut être en lien avec l'achat de la mobilité, mais aussi tout ce qui est commuting, domicile-travail, parce que c'est quand même 25% des émissions de voitures particulières. Donc c'est vraiment plus global que le déplacement professionnel. Donc à la fois ceux qui achètent et ceux qui proposent des services. Et on se dit que c'est justement en les mettant tous ensemble sur ce parcours qu'on arrivera à avoir quelque chose qui est vraiment de l'impact. Alors concrètement, ça se matérialisera par des rendez-vous réguliers où chacun viendra plancher sur un sujet Oui, la Convention des entreprises pour le climat, de manière générale, elle existe depuis 4 ans. Il y a eu déjà une vingtaine de parcours sur différentes thématiques, une thématique généraliste, une thématique sur l'agriculture, sur le consulting, sur les océans. Et là, nous, on veut impulser vraiment une thématique sur la mobilité. Mobilité professionnelle. Voilà, parce que c'est un sujet, effectivement, qui est le core business des acteurs de la mobilité ici sur ce salon, comme dans d'autres salons sur les flottes automobiles ou les transports publics, par exemple. Mais c'est aussi la manière dont les entreprises achètent de la mobilité. On veut les mettre ensemble pour que, dans ce parcours-là, sur 10 mois, pendant 6 sessions de 2 jours, donc c'est très prenant en fait, c'est très engageant, qu'ils réfléchissent collectivement à savoir comment ils peuvent revoir ce modèle-là à la fois d'achat et d'offres pour qu'on puisse enfin s'inscrire dans un respect des limites planétaires. Vous avez déjà établi un calendrier? Vous savez quand est la première échéance? La première échéance, c'est de monter le dossier pour que la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, valide le lancement du projet.
D'accord, très bien. C'est du 2025. C'est du C'est 2025. On travaille pour 2025. Te dire quand exactement, on ne peut pas aujourd'hui, mais avec la CEC, on est bien parti pour que ça soit en 2025. Alors, il faudra que vous informiez des placements pro, évidemment, Bien quand sûr. ce sera Bien lancé, etc. Mais il y a là, concrètement, il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent c'est une initiative très intéressante. Contactez-nous. Moi aussi, j'ai envie que ma boîte, elle participe à ce projet. C'est possible, ça ? Bien sûr, ça peut être aussi des gens qui veulent contribuer au collectif ou qui souhaitent juste être tenus informés des activités qui sont proposées. Très bien. Et Donc, qu'est-ce qu'ils doivent contactez-nous. faire, alors, ces gens qui sont si intéressés par cette belle initiative ? Eh bien, ils vont sur le site Odyssée ou ils vont sur le site The Trip, ils laissent leurs coordonnées. Et s'ils sont intéressés par ce parcours, évidemment, on va recruter. On va recruter à la fois ces donneurs d'ordre et à la fois ces acteurs de la mobilité, qu'ils nous écrivent, qu'ils nous disent leur intérêt pour ce parcours-là, d'y participer. Et évidemment, on sera ravis de revenir vers eux pour les intégrer au parcours. D'accord, donc vous me disiez que le parcours commencera en 2025 et puis on se donnera rendez-vous à plus 10 mois après Exactement. pour faire voir un ce qui bilan. a changé. Voilà. Si on est capable d'établir un manifeste de la mobilité durable, si on est capable d'influencer le politique aussi pour qu'ils mettent un cadre législatif aussi propice à ces changements-là. Est-ce que les acteurs de la mobilité vont revoir en profondeur leur business model pour Inspirer que les autres. Inspirer les autres. Et pour aussi. inspirer les autres, voilà. L'idée, c'est que le changement se produise sur quelques dizaines d'entreprises et après se propage sur l'ensemble de l'écosystème. Très bien, merci Amélie, Merci à toi. Laurent. Merci David.